Je viens vous parler aujourd'hui de la situation au Proche-Orient. Seule la division de tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le pseudo-État islamique rendrait possible que Daesh maintienne plus longtemps ses positions. Or, au moment où nous parlons, les États-Unis et la Russie sont entrés dans une forme de tension telle que les Américains menacent de ne plus coopérer avec les Russes dans le cadre de la bagarre qu'ils mènent légitimement contre l'État islamique. Je veux dire que cette division, ou cette perspective de division, ne peut pas être acceptée. Je peux comprendre qu'il y ait des interrogations sur la manière dont les Russes soutiennent activement, solidement le régime de Damas, et je comprends bien qu'on puisse s'interroger sur les agissements de ce régime, s'interroger également sur la nécessité ou l'opportunité qu'il y aurait à soutenir activement Bachar al-Assad. Cela étant dit, la règle numéro 1 est qu'il faut d'abord traiter les objectifs dans leur bon ordre, c'est-à-dire battre militairement Daesh avant d'envisager quelque évolution que ce soit dans la région. Battre militairement Daesh veut dire une unité sans faille entre tous ceux qui combattent l'État islamique, c'est-à-dire d'un côté la coalition internationale avec les États-Unis et la France en particulier, et d'un autre côté les Russes avec l'Iran, le Hezbollah et une partie de l'armée irakienne. Cette union entre les deux forces militaires en présence contre Daesh sur le terrain est indispensable. La coopération est une nécessité stricte, une priorité absolue. Et je constate malheureusement que les divisions diplomatiques, la perception différente des intérêts de tel ou tel dans les territoires qui sont frappés par la guerre, conduit aujourd'hui à des discussions de diplomatie alors que l'impératif est d'entrer largement, définitivement, massivement dans ce conflit en étant unis. Et je m'étonne, pour ne pas dire que je m'attriste, de la position de la France dans cette affaire. L'intervention avant-hier de Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, est affligeante. Elle montre bien l'impuissance de notre pays à infléchir le cours des événements dans le sens qui serait celui de nos propres intérêts. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la campagne primaire, puis de l'élection présidentielle de 2017, je souhaite donner à la France un nouvel axe, une nouvelle force diplomatique, fondée sur un outil de défense rénové qui nous permettrait enfin et à nouveau, de renouer avec notre position d'antan, celle qui nous permettait de discuter avec toutes les parties belligérantes et qui permettait de faire le ciment entre des pays qui, de temps en temps, peuvent avoir des positions divergentes. La France d'hier saurait réconcilier les États-Unis et les Russes. La France d'aujourd'hui ne le sait plus. La France de demain le devra. Je vous renvoie aux propositions que j'ai faites sur ce sujet dans mon rapport sur les moyens de Daesh rendu à l'Assemblée nationale cet été, ainsi qu'à mon projet pour la France que je porte pendant cette élection primaire. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à vendredi prochain.